Hello à toutes et tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vais vous parler de mon premier livre que j'ai écrit en 2019 et qui concerne en fait la thérapie. Il s'appelle Dialogue avec l'inconscient. Il est encore disponible. On peut le trouver notamment à l'ICH ou sur les plateformes. L'enjeu de ce livre, c'était vraiment de démystifier la thérapie pour donner envie à tout un chacun. C'est vraiment la cause de franchir le pas, de faire une demande pour aller voir un thérapeute. Non, quand on va en thérapie, on n'est pas fou. C'est un vrai pas, on veut aller mieux, peut-être qu'on souffre d'un symptôme, d'une répétition. Vous pourrez le voir dans le livre, on donne plusieurs exemples de répétition, ça peut être dans les relations affectives, ça peut être au boulot, ça peut être quelque chose de physique, de psychosomatique, et l'idée c'est soit je pars du symptôme pour le résoudre, soit je viens en thérapie pour mieux me connaître, et dans tous les cas être plus heureux. En gros, l'enjeu de la thérapie, c'est d'être plus conscient de qui l'on est, d'être vraiment soi-même, et de s'autoriser dans les relations à changer des schémas. En gros, être bien dans ses baskets, quelle que soit la forme des baskets. Ce livre, donc, il est fait en deux temps. Le premier temps, dans une jolie police qui permet d'être lisible. C'est les enjeux de la thérapie. Pourquoi franchir le seuil de la thérapie? Pourquoi s'engager? Quel type de thérapie? Et puis le deuxième est plus ludique, en fait. C'est pour démystifier, c'est qu'en thérapie, c'est fun. En tout cas, tel qu'on le pratique à l'ICH, dans une approche intégrative, avec un cadre clinique, cognitif comportemental, systémique maïotique, tous ces mots pour dire centré sur la demande du patient ou du client, qui est avant tout une demande d'amour en fait. C'est de pouvoir accueillir la personne telle qu'elle est et dans l'alliance thérapeutique, de donner du sens, de se permettre de changer, de se montrer vulnérable pour être enfin vraiment soi-même. Donc je vous montre un petit peu à quoi ça ressemble, typiquement avec des vignettes cliniques, des anecdotes issues du cabinet de psychothérapie, amusantes quand je les relis, donc on se marre bien même quand on est le thérapeute. Et typiquement, sachez en tout cas, si je vous ai reçu en thérapie, que vous ne vous reconnaîtrez pas, ou sinon avec un clin d'œil totalement anonymisé. J'espère qu'il vous donnera envie, si vous n'avez pas commencé encore un cursus en psychothérapie, d'y aller, de vous engager et d'avancer dans cette relation très singulière qu'est celle avec votre thérapeute, donc choisissez le bien. Il paraît qu'on a le thérapeute qu'on mérite. Moi, en tout cas, en tant que thérapeute, je me sens honoré de chacun d'entre vous qui ait franchi la porte de l'ICH, qui m'ait fait confiance et qui m'ait aussi généré des défis parfois, notamment avec ma supervision et ma propre thérapie. Je me sens vraiment honoré, rempli de gratitude. J'espère que vous allez toutes et tous très bien et que vous êtes heureux dans vos vies et que vous faites tout, en tout cas, pour évoluer et contribuer à des relations interpersonnelles plus justes et plus équilibrées. À très bientôt et bonne lecture.